Bonjour à tous. Bonjour à tous. Voilà, donc on vous fait cette petite vidéo. Donc là, on est en direct de Puerto Iguazú, donc toujours en Argentine. Donc là, on a fait une petite pause de 3 jours, enfin 3 nuits, dans un hôtel, donc à Puerto Iguazú, notamment pour fêter l'anniversaire de Johanna. Et puis, on a également une nouvelle à vous annoncer. Donc c'est Plutôt un changement. voilà, plutôt un changement, une évolution, on va Voilà. dire. Une évolution dans le but de notre voyage. La première partie de notre voyage, comme vous le savez, était basée sur les enfants, l'école. La rencontre avec les Voilà. écoliers. Donc on a fait plusieurs rencontres, notamment en Mongolie et en Argentine. Voilà, donc en Mongolie, on a pu assister plusieurs heures dans une classe. Dans une yourte. Dans une yourte, en fait, où on a pu préparer la rentrée, en fait, avec les enseignants. Et donc, donner des fournitures scolaires qui nous ont été gracieusement données tout au long de notre voyage, Voilà. notamment en Russie, ou même au départ de France. Enfin, voilà, tout au long de notre voyage, on a pu récolter des fournitures et les donner dans cette école-là en Mongolie. On a fait une deuxième halte en Argentine, Voilà. sur la route 40. Avec une école mapuche. Voilà. On a passé toute une matinée avec les enfants, on a pris le petit déjeuner avec eux, on a assisté à des cours, on a échangé avec eux, on a donné des fournitures bien sûr. Et c'était enrichissant. Ouais. Ouais. Et puis on est également en lien avec une école dans le Morbihan, l'école Sainte-Jeanne d'Arc, avec qui on échange, on a échangé des petites vidéos, on a envoyé une carte postale, parce que leur thème de cette année scolaire est basé sur les voyages et sur le monde. Donc on fait partie des voyageurs qui leur ont envoyé des cartes postales. Et donc, nous avons décidé de centrer donc la deuxième partie de notre voyage sur un tout autre thème qui nous tient voilà. À cœur, quoi. Voilà, qui nous tient à cœur également, qui est les animaux. Voilà, donc on basera donc la deuxième partie de notre voyage sur les animaux. Alors, comment l'expliquer? Je pense qu'on a une interaction assez forte avec les animaux. On aime beaucoup les petites bêtes. On est toujours... je sais quand tout au long de notre voyage, s'il y a un chien, un chat qu'on peut croiser, on est très vite amené à venir le voir. Je sais pas, il y a une interaction, oui, quoi. Ouais. Et puis Je pense que les animaux sentent aussi que on les aime, donc à chaque fois, par exemple, là, ici, on est à peine arrivé dans notre chambre que un chat il est venu nous voir, il a fait la visite avec nous de la chambre. Enfin, vraiment, c'est très bizarre. Hier soir, on était au restaurant, il y avait plein de monde au restaurant, le chat a traversé tout le resto, il est venu à notre table. Enfin, c'est vraiment très curieux. Voilà, il y a vraiment des interactions comme ça qui nous font dire que on aimerait donner vraiment un peu plus aux animaux par rapport à ce que eux nous renvoient aussi. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas la parole, mais on sent qu'il y a quelque chose qui passe, et puis c'est vrai qu'à chaque fois c'est plaisant, et puis on aime bien, quoi. Voilà. Même une chose, je sais pas si vous vous souvenez, mais bon, les petits chats qu'on avait pu voir à Corrientes, qui étaient malheureusement enfermés dans un ancien garage, il y en avait au moins une dizaine, et ça nous avait choqué, ça nous avait marqué, et puis on s'est démené quand même pour ça. On est allé au commissariat, on a écrit à des associations, on a écrit à la mairie. Donc après, nous on fait ce qu'on peut à notre échelle, mais on aimerait faire plus, et du coup, c'est pour ça, depuis quelques mois déjà, on s'est dit, on va faire évoluer le but de notre voyage, on a déjà donné de notre temps, on a donné des fournitures, etc. aux enfants, et là on pense que ce but-là, un autre but, ça nous correspond aussi, donc ça peut être pas mal de faire évoluer le but de notre voyage pour les animaux. Donc
On va essayer de faire ça. Donc, on a déjà plusieurs projets en tête. On sait à peu près, on a des plans. On sait déjà des endroits auxquels on va aller. Et des réserves. Des réserves, on va pouvoir visiter. Des refuges où on va pouvoir y rester par exemple 2-3 jours. Et en tant que bénévole. En tant que bénévole. Et pouvoir s'occuper de certains animaux. On vous en dira plus en temps voulu. Mais on a déjà quelques plans. Donc on a hâte. Donc je pense que ça va être motivant, ça va être sympa, quoi. Et puis d'un point de vue pratique également, on s'est rendu compte qu'ici en Argentine notamment, et je pense que ça doit être partout un peu pareil en Amérique du Sud, il y a beaucoup de magasins, genre des vétérinaires ou des magasins... Des magasins exclusivement pour tout ce qui est... Pour les animaux, quoi. Pour les animaux, vraiment beaucoup, même dans les petits villages, souvent c'est pas rare de voir 2-3 magasins qui vendent plein de choses pour les animaux. Du coup, notre but, ça sera d'aller à la rencontre de ces magasins-là et puis, expliquer un peu notre projet de voyage, même à notre échelle, hein, bien sûr, c'est pas... Et puis voir ce que l'on peut faire avec eux, quoi. Donc, on vous partagera tout ça et puis on a hâte d'échanger des photos, etc., des vidéos de notre projet. Ça va être un nouveau projet, de nouvelles expériences. Donc, et puis comme cool. Notre voyage est scindé en deux, c'est le parfait timing, on va dire, pour avoir un autre but dans cette deuxième partie de voyage. Voilà, donc le nom ne change pas, ça restera toujours écrit autour du monde, ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, donc je pense que ça va être... tout autant enrichissant. On va faire d'aussi belles rencontres. On va, je pense, essayer de rencontrer un maximum de personnes qui agissent en faveur des animaux également. Et puis visiter des lieux, les réserves, etc. Et il y en a quelques-unes quand même en Amérique du Sud, là on en a repéré plusieurs. Notamment au Paraguay. Au Paraguay et en Équateur aussi. Donc ça sera en fonction du chemin qu'on va prendre, mais je pense que ça va être ça. Hein. L'Équateur, on a repéré une réserve. De singes, je crois. De singes, notamment. Donc voilà. On a quelques adresses et puis parallèlement à ça, on essaiera de collecter un maximum en fait non plus de fournitures scolaires, mais d'aliments pour animaux, de matériel, je sais pas moi, des gamelles, etc. Et pourquoi pas, je sais pas, des médicaments, etc. auprès des magasins, des vétérinaires qu'on va pouvoir faire. Et puis les redonner ensuite soit à des animaux errants qu'on verra sur notre route ou bien à des propriétaires dans le besoin. Vraiment tout dépend de l'endroit, du moment, etc., des rencontres avec les animaux qu'on fera, et puis on verra ça tout au long de notre voyage, quoi. Voilà. On vous partagera tout ça. Et bien on vous dit à bientôt. Salut.